province, les Congolais de l'étranger, les étrangers qui nous suivent, et tout est focalisé autour de l'Église et catholique et protestante. Alors, question précise. La dernière actualité est que on vous avait reconnu, vous, l'Église, à Sun City, le rôle de choisir le patron, pour ne pas dire le président de la centrale électorale. Depuis, allez, Malou Malou, jusqu'ici à Nanga, vous, Église catholique, vous avez toujours été contre. Ce qu'on vous reproche par l'IDPS notamment, et ceux qui sont au pouvoir, c'est que votre intransigeance a tendance à bloquer le pays. Et encore une fois, vous êtes en train de bloquer le pays. Vous les catholiques, avec le bras armé KLCC, vous. Chacun est libre de qualifier ce que l'Église mène comme mission de transigence ou du blocage du pays. Je pense que chacun est libre. Vous étiez contre Malou, vous étiez contre Ngoï Mulunda, vous étiez contre Nanga. Finalement, vous allez être pour qui? J'y arrive. L'Église catholique, les évêques réunis au sein de la SENCO, oui, ils veulent nous aider ou veulent aider le pays à rentrer dans une gouvernance basée sur des principes, basée sur des textes de loi. Rentrons à Sun City. Lorsqu'il y a eu choix de l'abbé Manuel à Sun City, je pense qu'il faut dire que ce n'était pas encore l'Église comme on le fait aujourd'hui. À Sun City, c'était les acteurs de la société civile qui ont estimé que l'Église pouvait mieux jouer le rôle de la CENI pour organiser les élections aux acteurs politiques. Oui. Et cela a été fait à Sun City et non ici à Kinshasa et non pas à la SENCO. Malou Malou vient, Malou Malou de mémoire, il vient, il commence le travail. Premier mandature de Malou Malou n'a pas été trop agité. Mais l'Église, connaissant le rôle que le laïc doit jouer dans le temporel, déjà à l'époque, s'il faut le dire ainsi parce que c'est le principe, ça ne changera jamais, le temporel, c'est la mission réservée aux laïcs. Mais Malou Malou a joué ce rôle-là en 2006. Nous en arrivons au choix de Ngoï Mulunda. Aujourd'hui, vous savez... Toujours vous. Ça sera encore nous, parce que c'était repère. L'ECC aujourd'hui, Milapro, mais l'ECC à ce moment était un peu tempéré avec Marigny. Mais vous, les catholiques, intransigeants. La SENCO reste, donc la SENCO, je dis, fonctionne sur base de principes. Et ces principes vont nous laisser et nos enfants vont les trouver. Et c'est ces principes-là qui peuvent nous aider à changer. Alors, on arrive à Ngoï Mulunda. On se retrouve pratiquement devant des scénarios similaires d'aujourd'hui, où le pouvoir veut garder, veut amener quelqu'un de son obédience pour diriger la CENI. Et pratiquement avec Ngoï Mulunda, cela aurait été fait. Et la SENCO avait claqué la porte à l'époque. Oui. Et c'est ce qui était resté pour accompagner les 6 autres. Donc à l'époque, il y avait 7 autres contre SENCO seul. SENCO n'a pas regretté ça. SENCO est resté tel qu'il est. Alors, nous continuons. On arrive à Nanga. Même chose presque. La SENCO a eu même à quitter alors la plateforme. Comme d'habitude. Oui, mais justement, je dis le principe, on doit respecter. A même eu à quitter la plateforme. Et c'est l'ECC qui s'est fait la peine de se retrouver devant d'autres confessions religieuses, mais a découvert finalement que cette confession était en train de ramener le pays dans des choses qui ne pouvaient pas le construire. C'est ainsi que l'ECC s'est ressaisi. Je pense qu'il faut le dire ainsi. C'est ressaisi. Et aujourd'hui, quand nous parlons avec vous, oui, l'ECC et la SENCO ont un accord cadre. Cet accord cadre veut dire, est précisément basé sur la démocratisation de la RDC. Donc, ECC et SENCO se sont engagés. Donc, vous, SENCO, vous avez ramené l'ECC à votre intransigeance. On ne les a pas ramenés. À la preuve. Ils sont devenus l'appendice de la SENCO maintenant. Non, l'ECC a désormais découvert que tout ce qui se faisait avant, parce que ça n'a pas donné du fruit escompté, il fallait fouiller dans ce que SENCO a fait. Qu'est-ce qu'il y a de bon? l'ECC a découvert finalement qu'avec les principes que la SENCO a, et aujourd'hui, il faut le dire, l'ECC aussi en a, l'ECC aujourd'hui a une commission justice et paix et sauvegarde de la création. Chez nous aussi, il y a la commission justice et paix. Ces deux confessions aujourd'hui, ce sont les seules confessions qui ont travaillé sur les questions électorales de manière professionnelle. Les deux confessions,
Senko et CC. Et lorsque nous voyons même les confessions religieuses, sur les 8 confessions, quand vous voyez Senko et CC, visiblement, vous les trouvez organisés, structurés, avec des branches, des compétences donc, sans nombre, et cela permet... Est-ce que vous n'avez pas piégé la charte, hein, la charte de ces confessions religieuses pour bloquer la tête, c'est-à-dire vous, Senko, à la tête comme président, et CC à la vice-présidence, avec une espèce de droit de veto qui fait de vous, sans vous, rien ne bouge. C'est ce que tout le monde ne veut pas. Qu'est-ce qu'on appelle les chartes? Ici, je pense qu'il y a une confusion qui s'est en fait, qu'on a fait installer. Ce n'est pas installé. C'est une confusion qu'on a fait installer dans la tête des Congolais, oui, et que la politique a voulu exploiter pour que Senko soit décrédibilisé. La charte, c'est un document qui permet aux parties prenantes d'avoir certaines façons de se comporter pour que les choses marchent bien. Et la charte ne fait pas de confession religieuse une asbel. Ce n'est pas une asbel. C'est quoi alors? La charte ne constitue pas une asbel. Mais vous êtes une société civile. Allons-y justement. Vous êtes une association, ça veut dire que, des églises. Ça veut dire vous que n'êtes pas l'État. Dans les confessions religieuses, tous les membres viennent à garder leur authenticité. Donc, oui, d'accord. Ils ne remettent mais pas. Lorsque vous vous dites, moi, Senko, président, c'est moi celle qui a droit d'engager ou plutôt de représenter, c'est moi celle qui peut aller présenter les PV à l'Assemblée nationale, ou le vice-président qui est là derrière en train de me pousser, c'est une espèce de prise d'otage. Toute convention légalement faite par les partis tient lieu de loi entre elles. Donc c'est une convention des partis. Les autres ont reconnu ce droit-là à l'ECC et à la Senko. Et on a reconnu que la Senko, justement, avait les atouts pour conduire les confessions religieuses. Donc ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à la charte, ce qu'on vit aujourd'hui par rapport au modus vivendi qui a été établi, c'est pratiquement ce qu'on appelle la rébellion en interne. Et maintenant... Qui s'est rébellé? Vous le connaissez, les 6? Les 6 qui veulent marcher seuls? Je vais terminer cette section par là, mais avant de demander à Milapro, enfin Milapro c'est notre frère Jeff Bambi, Senko, qui vous donne le droit de vie ou de mort sur la vie démocratique en RDC? Ce n'est pas nous, mais c'est un droit... Vous, l'Église catholique? J'y arrive. C'est un droit qui est reconnu à tout Congolais. Et les évêques sont des Congolais. Non, mais depuis Maloula, vous êtes comme ça. Justement, j'arrive. Maloula, et tout, Mosengo, aujourd'hui, Ambongo, vous avez l'impression, enfin vous donnez l'impression que ce Congo, c'est l'affaire des catholiques. Sans les catholiques... Alors, d'abord, vous êtes représentatif aujourd'hui où? Quand vos églises, vos paroisses sont vides. Notre pays a fait un choix. De quoi? C'est le choix de la démocratie. Donc? Et c'est un choix qui fait assez mal, mais nous devons l'assumer. Et on ne peut pas choisir autre chemin. Et la Constitution est claire que l'unique façon d'accéder au pouvoir, c'est par les élections. Donc aujourd'hui, justement, c'est le fondement de la démocratie, passe à travers les élections. Avec les catholiques qui valident? Mais lorsqu'il n'y a pas d'élection, où elles sont mal faites. Donc vous validez le pouvoir? Ce n'est pas que... Mais naturellement, nous sommes électeurs. Nous sommes électeurs. Les catholiques majeurs sont des électeurs. Ce sont des Congolais qui ont le droit de voter et qui ont le droit de s'occuper de la vie des citoyens congolais et ont besoin de mener des plaidoyers jusqu'à obtenir gain de cause. Tant qu'il n'y a pas gain de cause, donc nous sommes là. Jeff Bambi, vous êtes membre de Milapro, très proche, influent d'ailleurs, Milapro, au sein de l'Église du Christ au Congo. Qu'est-ce que vous avez allé vous accrocher à la Senko pour aujourd'hui constituer une force de chantage à la RDC, vous les protestants? Très bonne question, Jean-Marie Kassamba. Nous partons des principes. Je pense qu'il y a un principe universel ou biblique qui veut que, ou qui dit que seul un insensé n'apprend pas des leçons du passé. Oh. Oui. Seul un insensé n'apprend pas de leçons du passé. Nous avons constaté une chose claire, que depuis 3 processus électoraux passés, tout n'a été que chaos. Chaque processus au terme duquel il y a eu des contestations
soit des résultats, soit des troubles lors de l'organisation. C'était la tête de file du reste des confessions religieuses quand, raisonnablement, nous le savons maintenant, les catholiques, à travers la CENCO, se sont résolus de ne pas accompagner la CENI dans sa forme telle qu'elle était, pas parce que la CENI n'était pas bien organisée, mais c'est parce que les membres de cette CENI avaient été désignés sans pouvoir tenir compte de certains paramètres importants, lesquels ont causé du désordre à l'issue de ces élections-là. Pendant 3 processus électoraux, je disais, il y a eu un président désigné, mais qui ne faisait pas l'unanimité, ou plutôt qui n'était pas le fruit d'un vrai consensus entre les 8 pères de confessions religieuses. Et ce qui était le plus reproché à ces personnes, ce n'est pas leur connaissance technique, mais plutôt leur côté éthique et moral. Alors, parlons-en de l'éthique et morale, s'il vous plaît, M. Pambi. Est-ce que tout ce qui a été demandé à Cholet, hein, mettez-moi la photo de Cholet, qui nous a dit il y a eu des audios, il y a eu des chantages, on nous a menacés. Le représentant de l'église des réveils était ici, dans le même fauteuil. Il a dit, s'il a toutes ces preuves, il n'a qu'à les brandir, il n'a qu'à les sortir. Vous n'avez jamais sorti ces preuves. Tout à fait, Jamaïca. Vous, église protestante, église catholique, vous n'avez jamais sorti ces preuves. Vous attendez pour les sortir quand? Nous sommes des églises basées sur une certaine éthique. C'est-à-dire? Nous savons mais que... vous avancez des choses, il faut les prouver. Exactement. Nous savons qu'à l'heure actuelle, d'abord, les pères voilà. de confessions religieuses... Voilà Cholet et les autres. Absolument. Les pères de confessions religieuses incarnent une certaine piété et un certain respect, n'est-ce pas, de l'éthique et de l'être humain. Et à l'heure qu'il est, il faut considérer que ces preuves-là dont il est question ici sont des éléments très sensibles qui pourraient ébranler nos esprits. Alors, à notre niveau, sur base de l'éthique qui caractérise nos pères de confession... Donc vous cachez les audios? Ce n'est pas ce que je veux dire. Oui. Et sur base de l'éthique qui caractérise nos pères de 2 confessions religieuses, catholiques et protestantes, ils ont estimé à leur niveau qu'il serait assez malsain de rendre public des preuves, des éléments qui vont entacher la personnalité de personnalités, permettez la tautologie, aussi importante que les chefs des autres confessions religieuses. Mais puisque il est question de prouver une chose qui est réelle, qui avait été décriée par toutes les confessions religieuses, je vous envoie, vous rappelez, la déclaration faite en juillet, je crois, le 27, par toutes les 8 confessions religieuses, dans laquelle il décriait, ou les chefs des confessions, des 8 confessions religieuses, décriaient notamment les tentatives de corruption, les menaces contre leur personne. Toutes les 8 confessions ont signé ces communiqués. Et beaucoup se sont rétractés. Toutes les 8 confessions. C'est là alors qu'il faut aller leur poser la question. Pourquoi ont-ils signé un communiqué et ils étaient présents lorsque le communiqué était lu par leur porte-parole, qui est M. l'abbé Donatien Nchole. Tous étaient présents. Le communiqué a été lu, rendu public. Qu'est-ce qui a poussé ces autres 6 confessions religieuses à se rétracter? Alors, on va faire une investigation. Dites-moi une question de confiance. Vous êtes suivi partout au Congo en ce moment. Tout le monde vous suit. Kamba était ici. Il dit... L'église protestante, l'église catholique, c'est l'illusion de dire que vous êtes majoritaire, vous avez beaucoup d'adeptes partout. Aujourd'hui, quand on voit les églises, voilà, des réveils, ils sont plus représentatifs. Il y a des églises dans chaque rue, partout au Congo. Pourquoi vous nourrissez l'opinion avec des illusions que vous avez encore des églises, des paroisses qui sont partout avec beaucoup des adeptes, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Le Congo est devenu un pays... avec le renouveau charismatique, avec les gens des églises des réveils qui sont plus majoritaires que vous. C'est du chantage. Et je pense que... de la triche. Venant
chefs religieux. Mais ils sont majoritaires. Exactement, venant d'un C'est chef. eux les vrais majoritaires. Venant d'un chef religieux, Oui. c'est assez regrettable. J'ai été, pour la toute première fois que j'ai assisté à un culte Oui. des églises de réveil, c'était chez Dodo Kamba, pour la toute première fois Oui. de ma vie. Oui. Et je vous assure que c'était le lancement. Mais tout le monde dit ça. C'était le lancement. L'IDPS dit la même C'était le chose. lancement d'un grand événement, le Oui. 101 jours. Et je vous assure que l'espace réservé à l'église n'était même pas plein. Ah bon? J'étais présent. Donc, c'est-à-dire cette histoire... C'est une guerre de chiffres alors? Non, on ne peut pas se battre en termes de leadership avec les autres. Bon, Et je le dis à Lingala. allez sur toute l'étendue de la Allez sur toute l'étendue de la Chez les catholiques, c'est encore pire. Dans les paroisses, vous allez dans les messes comme ça, c'est la moitié de la Les salle. protestants et les catholiques représentent 80% de toutes les écoles. 80%. 80% de toutes les écoles de la République. Catholiques et Mais protestants. c'est dire que ces élèves-là sont des catholiques et des protestants. Catholiques et Moi, je paie de l'église de réveil, mais je viens chez vous. Je voudrais vous faire voir Oui. la grandeur d'une église. Et lorsque vous allez devant une église protestante ou catholique, Oui. ce n'est pas... Parce que l'église protestante et catholique n'a pas un chef, je ne sais pas comment dire... vous avez le pape. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous ne verrez jamais la photo du pasteur Bokundowa, du révérend Bokundowa, devant la porte de l'église de l'ECC. Parce qu'après son mandat, le révérend Bokundowa passe, quelqu'un d'autre vient. C'est-à-dire, c'est une église universelle. Mais ce ne sont pas des églises du genre... entreprise. Je ne dirais peut-être pas ça, mais entreprise privée, entreprise privée, lorsque vous allez devant ces églises, vous voyez en grand la photo de son créateur, de son fondateur, et le nom de Jésus à peine s'il est cité. À peine. Oh, quand même. Non, allez-y, investiguez, Jean-Marie Kassamba. Mais ce sont les bergers, on les appelle comme ça. Tant mieux, les bergers. Le grand berger ici, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous tous, nous adorons, c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas des individus. Raison pour laquelle... Donc la guerre des chiffres n'est plus valable. Non, quand vous comptez ce que vous n'êtes plus majoritaire, ça ne peut même pas se justifier. Catholiques et protestants mis ensemble représentent plus de 90% de la population congolaise. Les statistiques réelles, je me répète, vous contestez ça. Tant mieux, mais l'IDPS... Ça, c'est dans l'air imaginaire. L'IDPS aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est sans ces églises-là. Ne serait pas là où elle est. Comment ça? Sans ces églises-là, l'UDPS ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Vous vous rappellerez bien. Vous vous rappellerez les faits écofaux. Parce que nous, à l'ECC, c'est peut-être là que j'étais où vous m'avez coupé. Nous, à l'ECC, nous avions un principe. C'est-à-dire que nous considérons ceux qui nous dirigent comme nos enfants, nos fils. Donc, un père peut venir à son fils et lui dire, là, tu marches mal. Et il le lui dit en face. Phénomène Ekofo. Rappelez-le-vous. Mais Ekofo, il avait un peu exagéré. Il est sorti de son rôle de berger. Oui, mais qu'est-ce qui est à exagérer lorsque quelqu'un... Des propos comme ça devant lorsqu'un pasteur, inspiré par le Saint-Esprit, dit sa prière. Lorsqu'il dit, et il se réfère justement à l'événement. Qu'est-ce que c'était cet événement-là? C'était commémorer, n'est-ce pas, la mort de Mouzé Kabila. Et qu'avait dit Mouzé Kabila? Il avait une phrase célèbre, ne jamais trahir le d'accord, mais Ekofo n'avait pas un peu fait du rafistolage pour sortir de son rôle et commencer à faire de la politique dans l'église. Tout ce que Ekofo avait dit, c'est remettre, disons, éveiller les consciences de ceux qui nous dirigent. Rappelez-vous la journée. On est en train de commémorer Mouzé Kabila qui nous disait de ne jamais trahir le Congo. Est-ce que vous assumez vos responsabilités? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette phrase-là? En parlant avec condescendance comme ça sur les dirigeants? Mais tout à fait. Nous sommes des pasteurs. Et un pasteur ne craint pas de dire la vérité à ses enfants. Il était manipulé par qui? Non, il n'était manipulé par une seule personne, c'est le Saint-Esprit. Trop facile. Alors, dites-moi, Jean Bosco Lalo, où est le rapport entre parler des choses de l'Église, de la Bible, avec une marche? C'est de la provocation. Je l'ai dit au début. Nous ne sommes pas les enseignants de la Bible à l'Église. Nous sommes des personnes qui mettent en pratique les enseignements de la Bible. En allant dans la rue? Non, nous mettons en pratique
les enseignements de la Bible. Oui. Que dit la Bible? Et dans les enseignements de la Bible, il est justement dit que devant et mal, il ne faut pas se taire. Devant le mal, on ne se tait pas. Et lorsqu'on se tait devant le mal, on sera complice de ce mal-là. Mais le mal, il est où lorsque eux, ils sont majoritaires? 6. Vous êtes que 2. Le président de la République a dit, ça s'est passé régulièrement. Il y a eu des réunions. Il fallait sortir par les consensus. Votre charte dit, s'il n'y a pas consensus, on passe par les votes. Vous, Senko, KCC, c'est même famille, vous avez fermé la porte, vous avez chassé ces gens. Ils sont partis à la Cimée là-bas pour se trouver une solution. Okay. Et puis, Mbosso vous accordait 48 heures, 72 heures. Surtout la Senko, vraiment cramponnée, parce qu'il y avait KCC derrière, pour aller chauffer la rue. On y est maintenant, la rue. C'est une très bonne question. Oui. Aujourd'hui, ce que l'opinion doit retenir, notre loi organique sur la CENI a été révisée. Nous avons une nouvelle loi sur la CENI, donc la loi organique de la CENI. Oui. Et dans cette loi, il y a des innovations sérieuses. Lesquelles? Même si peut-être on l'a fait sans faire beaucoup attention. Article 10, l'article 12. Ces articles, jadis, n'existaient pas. Mais aujourd'hui, ces articles ont verrouillé le processus. Donc ici, nous sommes dans un combat de droit, un combat de respect des textes. Et devant ces combats-là, on ne s'arrête pas. Avec nous ou sans nous, ce combat va continuer. Ça veut dire quoi? L'article 12, alinéa 3, article 10, alinéa 3 dit ceci. Oui. Je rentre dans le cadre de constitution religieuse, en dehors des chartes, parce que la charte est plus faible que la loi. Devant la loi, la charte disparaît. Ça, je pense que l'opinion doit l'être. Qu'est-ce que dit la loi? La loi dit ceci. Les confessions religieuses concernées par la désignation des invités de la CENI, ce sont des confessions religieuses qui ont une connaissance, en tout cas souligner sa connaissance, qui ont une expertise, souligner. Troisièmement, avérée. Connaissance et expertise avérée en matière électorale. Où est le rapport? Le rapport est que depuis toutes les années, il y a eu des rapports de mission qui justement ont motivé l'article 10. Le rapport, c'est quoi? Aujourd'hui, lorsque nous voudrions entrer la vérité, elle nous rattrape. Mais vous refusez la notion de majorité, pourquoi? J'y arrive, on n'est pas encore là. Oui. J'ai dit les confessions religieuses concernées sont celles qui ont une connaissance et compétence avérée en matière électorale. Donc vous, sur les 8 confessions. Donc vous les protestants. Je n'ai pas encore terminé. Sur les 8 confessions religieuses, lorsque nous lisons les rapports, nous lisons les écrits, lorsque nous suivons ce qu'on appelle éducation civique, il y a des églises qui ont ces matières dans leurs activités. Et jusque-là, je donne ma main. C'est vous. Jusque-là, c'est d'abord nous, il faut le dire comme ça, c'est clair, c'est d'abord nous. Ensuite, il y a l'ECC à travers sa commission. Justice et paix. Troisième, s'il faut encore ajouter oui. Ce sont les musulmans qui eux aussi ont commencé maintenant à mais intégrer. Pas les églises de réveil, tout ça, les Dodo Kamba. J'arrive. Les musulmans ont maintenant commencé à intégrer cette dimension dans leur communauté avec la commission aussi Justice et Paix. Et là, on sera à 3. Mais les autres là. Oui. Les autres là. Comment vous les appelez les autres là? Non. C'est dénigrant. Non, c'est pas dénigrant. Ben oui, les autres alors, là. Alors, je retire ces mots. Oui. Les 5 autres confessions religieuses, dans leurs églises, il y a quoi? Je n'imagine pas, et c'est l'instant, il y a un espace pour parler de l'éducation civique. Alors, les 5 autres églises, la dimension de l'homme ne vit pas seulement de la prédication. De la prédication, pas seulement. De la parole. L'homme vit aussi, l'homme vit aussi de ce que, non, on doit aussi enseigner à l'homme. On doit le former vivre en société dans son intégralité. Donc l'homme était tout, c'est le corps et l'esprit. C'est là où interviennent les œuvres sociales, c'est là où reviennent les enseignements sur la démocratie. Ce sont des missions qui
qui rentrent encore à l'église. Mais maintenant, ces confessions-là, les autres, les 5 autres, dans leur communauté, j'aimerais savoir quelle est la confession où on a abordé, où il y a eu un programme. Parce qu'en fait, on ne peut pas... Mais quand vous vous réunissez avec eux, là, vous savez bien qu'ils n'avaient pas cette expertise. Non. Pourquoi vous êtes réunis? Non, c'est la loi organique, qui a été votée récemment, c'est au mois de... C'est quel mois? C'est la loi récente, oui. Qui a... Le Tundula. Qui a évidemment recadré les choses. Et il en a été autant pour les autres acteurs de société civile. Et là, le président Mbosso a pris son temps pour désigner distinctivement les 2 structures de société civile, pour lui qui avait une compétence avérée en matière électorale, c'est Edicel et Simon Serre. Ça, c'est lui. Mais si on ouvre la parenthèse, on peut trouver d'autres. Et là, je pense qu'il est aussi allé trop vite. Alors, répondant à ma question, en termes de majorité, opposition, ou plutôt majorité-minorité. Vous, minoritaire 2, vous avez échoué par rapport à votre influence vis-à-vis des 6 autres. Pourquoi vous inclinez pas? Laissez-moi répondre à ça. Pourquoi vous inclinez pas? Merci ECC et Senko. Pourquoi vous inclinez pas? Pourquoi vous voulez imposer la dictature de la minorité? Je pense que c'est une question cruciale. Oui. Le président l'a dit. À laquelle il faut apporter la réponse voulue, nécessaire. Oui. Parlons d'abord de la charte des confessions religieuses. Il faut se dire une chose. La charte des confessions religieuses ou les statuts de nos associations ou consorts ne sont pas au-dessus de la loi. Oui. Les statuts et chartes et consorts sont faits pour usage interne. Et il y a la loi qui vient au-dessus de tout. Et ici, le statut de la charte de confession religieuse dit en son article 17 que la voie privilégiée pour les décisions, c'est le consensus. Mais en cas de non-consensus, il faut passer au vote. Clair. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il faut partir du commencement. Tout a été biaisé par le bureau de l'Assemblée nationale. Biaisé? Je dis biaisé. Par le bureau. On vous envoie une procédure biaisée d'avance. Absolument, c'est tout ce qui a bloqué le mécanisme. Pourquoi je vais vous expliquer cela, en tout cas à l'intention de ceux qui nous suivent. Oui, expliquez. Tout est parti de l'invitation lancée par le président de l'Assemblée nationale. Cette invitation aux parties prenantes pour procéder à la désignation des membres, de leurs membres respectifs à la CENI. Le président de l'Assemblée nationale doit le faire. En fait, c'est l'article 12 de la loi organique portant organisation de la CENI qui donne ce mandat ou ce pouvoir au président de la CENI de s'atteler à cet exercice. Mais maintenant, ce même article dit au président de la CENI, vous le faites conformément à l'article 10. Et que dit l'article 10 de la même loi? Oui. L'article 10, dans l'ensemble, parle de membres de la composition de la CENI. Tandis qu'en son point 3, il dit explicitement ceci. Les confessions religieuses et les organisations de la société civile concernées sont celles ayant, 1, une personnalité juridique, 2, un ancrage sur le terrain, 3, une expérience et 4, une expertise avérée. Exactement. C'est ce qu'il a dit. C'est là où intervient votre chantage. J'en viens. Non, ce n'est pas un chantage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de nos pères des 2 confessions religieuses, catholiques et protestantes, il était question de préserver, parce que le processus était déjà biaisé. Qu'est-ce qui se passe au président de la CENI, de l'Assemblée nationale? Il adresse l'invitation à 2 organisations, comme on vient de le dire, oui. Mais alors qu'il n'en a pas le pouvoir. La loi lui demande de s'adresser à la société civile. Donc, le président de l'Assemblée nationale devrait adresser sa lettre au cadre de concertation de la société civile. Le coordonnateur de ces cadres de concertation devrait, au niveau de leur organisation, convoquer une assemblée des organisations spécialisées en matière d'éducation civique électorale. Parce qu'il y en a plusieurs. Alors, c'est là où devraient sortir les 2 noms des organisations spécialisées. Mais le président Mbosso a fait quoi? Il a désigné d'autorité 2 organisations. Ce sont des organisations majeures. Personne ne les conteste. Mais le président Mbosso avait-il le pouvoir de le faire? Je vous dis non. Alors, parce qu'aucune loi ne l'autorise. S'il vous plaît. Oui. Par contre,
Au lieu, alors, dans ces cas, de procéder au même exercice avec les confessions religieuses, il laisse la brèche ouverte. Parce que intentionnellement. Nous considérons à lui de juger, de nous dire. Parce que dans notre lettre d'interpellation du président de l'Assemblée nationale, nous avons évoqué cet élément et nous lui avons demandé clairement de pouvoir, parce qu'il en a pouvoir, saisir le Conseil d'État qui est l'instance habilitée à interpréter les textes, la loi organique. Oui. Mais alors, le président de l'Assemblée nationale, plutôt que de contacter, de saisir le Conseil d'État. Chez lui, le président de l'Assemblée nationale. Exactement. Oui. Il saisit la Cour constitutionnelle sur un article 211 qui le renvoie à la loi organique. Alors qu'il pouvait directement interroger la loi organique à travers le Conseil d'État. Alors, s'il vous plaît, oui. un élément important. Oui. Alors, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente de répondre à sa demande. Mais la Cour constitutionnelle, malgré qu'elle se déclare incompétente, elle donne quand même un avis. Contradiction. Et quel est l'avis que la Cour constitutionnelle donne? Il demande au président Mbosso, oui, malgré que je suis incompétent d'interpréter cet article que vous me demandez, mais je pense que vous pouvez continuer le processus. Alors, Mbosso et le président Mbosso... C'est un fait vert voilé. Non, mais ce n'est pas un fait vert. Il lui dit de continuer le processus. Oui. Il ne lui dit pas d'entériner. C'est-à-dire essayer de mettre, tirer au clair le processus. Oui. Est-ce qu'il a respecté toute la procédure juridique? Alors c'est là que le président Mbosso devrait comprendre qu'il était saisi. Et il y a encore un autre organe qui a failli à sa mission, c'est le Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État avait été saisi par un député, à notre demande, il faut le dire, sur la même question. Et à ces jours, pas de réponse. Le Conseil d'État n'a jamais prononcé sa décision. Monsieur Pambe, on a très suivi en ce moment. Tout à fait. Vous avez appelé à manifester le 13. C'est quoi l'objectif? Vous voulez perturber juste le fonctionnement de l'État? Vous voulez que les gens aillent être blessés, tués? Vous poursuivez quel objectif? Parce que je sais qu'à travers la République, vous avez, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez des paroisses partout, des églises partout, des écoles partout. Le message est passé, en filigrane, etc. Vous visez quoi, finalement? Nous n'avons pas vocation de nous opposer aux autorités. Et c'est quoi alors? Nous n'avons pas vocation. Nous nous levons contre des faits. Mais pour obtenir quoi? Non, pour obtenir à ce que ce pays, pour une fois, nous avons, vous savez, le peuple congolais, Jean-Marie Kassamba, était rempli d'espoir lorsqu'il a vécu pour la première fois de son histoire l'alternance au sommet de l'État. Vous êtes déçu là? En dépit, le peuple congolais déçu, allez dans la rue. Voyez ce qui s'est fait. Voyez ce qui s'est dit. Suivez les chansons de pleurs des jeunes qui ne cessent de gémir. Mais manipulés? Non, manipulés par qui? Est-ce que vous pensez que lorsque les gens se tuent ou se font tuer à l'est du pays, lorsque nos mamans et nos enfants souffrent de faim dans l'espace centre de notre pays, l'espace Kasaï, lorsque les citoyens congolais, tous sans exception, du président de la République au dernier citoyen, se font voler l'argent dans leur compte privé, dans leur téléphone. Et c'est là par le gouvernement. Au lieu de parler des cas, vous n'allez pas de la rame. Tous ces éléments-là, lorsque nos enfants ne peuvent... Vous voyez le niveau d'études de nos enfants? Oui. Considérez-le par rapport à lorsque vous étiez au primaire ou au secondaire. Oui, en principe, ça devrait évoluer. Oui. Mais où en sommes-nous? Et au lieu de... C'est tout ça. Tout ça mis ensemble, nous pensons que trop, c'est trop. À un moment dans la vie... Donc vous ne voulez pas de Kadima? Le problème n'est pas de la personne, sur la personne de Kadima. Oui. Le problème, c'est le processus, la procédure. Il faut qu'on apprenne à respecter nos propres mais si on garde Kadima, qu'est-ce que vous allez faire? Si Kadima répond aux critères voulus, à la procédure voulue de désignation, conformément à la loi, il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'il répond? Je dis qu'il n'est pas question de nom d'individus ici. Ce sont des personnalités de grandes factures qui sont là à la CENI. Techniquement. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du respect de nos lois. Jean Bosco, là, on dit, vous les catholiques, là, en bon en tête, vous êtes contre les Balouba. C'est une affaire de l'Équateur, vous voulez que quelqu'un de l'Équateur, quelqu'un de vous, il y a Fayoul qui serait derrière vous, les multinationales, etc. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais? C'est une Pourquoi vous stigmatisez Kadima? Pourquoi? C'est une supputation.
Qui suppute? Et ceux-là qui les racontent. Les ennemis de la Parce que nation. nous sommes devant des faits qui sont probants. Lorsqu'on dit aujourd'hui clairement, d'abord, je voulais d'abord vous donner un élément précis. Oui. Il faut reconnaître que les confessions religieuses ne sont jamais arrivées à une étape De où vote. il fallait voter. Les débats... Vous avez fait exprès? Un instant. Vous avez fermé votre porte, vous avez chassé les Un autres. instant. Les débats à capoter au niveau des choix à la désignation des candidats éventuels. À l'examen des dossiers. Donc, ça veut dire que ça a capoté au niveau de l'examen des dossiers. Il n'y a jamais eu consensus, il n'y a jamais eu vote. Donc vous imaginez jusqu'à ce niveau-là. Et ça on appelle en français simple. Ça c'est une tricherie. Ça, c'est Tricherie. Première tricherie. Deuxième tricherie. Aujourd'hui, la commission dite paritaire, c'est légal. Une commission parlementaire. Avec Mbata. C'est une commission exceptionnelle. Oui. Mais Mbata dirige le PAJ. Donc la PAJ ne peut pas se muer à commission. Mais c'est pas interdit. paritaire. C'est tellement un texte qu'il interdit ça. Nous en arrivons. Article 53. Ne peut pas se muer à la commission paritaire. Alors, faut-il accord que la commission soit paritaire? La nôtre ici, entre guillemets, ne l'a pas été. Ah bon? Pour preuve, Il n'y a pas eu membre de l'opposition? les opposants n'ont pas été présents et à la fin, leurs places sont restées vides. Ceux-là dont on a mis les noms sur la liste pour cautionner encore une autre tricherie, il y a un qui est passé à justice. Il a donc... Oui, pour son nom, oui, c'est Voilà, vrai. vous plaît. Oui. Ce sont des faits graves au sommet de l'État. Les chefs de l'État ne devaient pas descendre aussi bas que ça. En tout cas, pour nous, nous voulons les relever. Nous voulons les sauver. Comment vous allez les sauver, le président On veut Tshisekedi? on veut les sauver en reconnaissant ce qui n'a pas marché. Parce que Mais vous pensez que le président va rédire son ordonnance? lui, il est chrétien. Lorsqu'il y a erreur, on la reconnaît, on la corrige. Il n'est pas la Il corriger. va renier sa signature. Mais vous voulez quoi? Lorsque la signature est basée sur des fraudes, on l'annule. Parce qu'à droit, les fraudes corrompent tout. Donc à ce stade-là, notre démarche consiste à sauver les chefs de l'État. Ça, moi, je le dis de bonne foi. Bon, admettons, parlons vrai. Parlons vrai. et- Le 6, vous avez appelé, les associations proches de l'UDPS ont appelé, vous avez fui les 6. Si les 13, vous n'avez personne dans la rue, ça sera la honte. Personne ne veut dire quoi? Parce qu'au moins nous serons... Par exemple, moi, au moins, je serai là. Personne ne veut dire Oui, qui. mais si vous êtes 22, on est quand même 120 millions. Mais déjà à Réunion, on est plus de ça. Déjà à Réunion, on est plus de, Mais à Kinshasa, de 300, ici, 400, 500. on a vu des gens faire flop. Hein? Alors, ça, il faut attendre le samedi. Ça, attendez après le samedi. C'est des bacs pour après samedi. Vous allez payer combien aux gens, aux jeunes, surtout aux jeunes de venir? Ici, aujourd'hui, c'est une question de choix de valeurs. Et nous nous battons pour des questions de valeurs. Et si tous les Congolais ne reconnaissent pas les questions qui sont soulevées, les questions pour lesquelles nous voulons demander au chef de l'État de revoir sa position, je pense que ce pays ici va tout droit dans les trous, dans les gouffres. Ça c'est une menace. Ça. Non. Mais je vous dis, parce que nous avons dit que trop c'est trop. Lorsqu'aujourd'hui on parle de l'éducation, les enseignants, d'abord, leur paiement, ça fait problème. Les élèves sont enfermés dans la salle de classe, l'enseignant est parti. Et en même temps, on nous dit que dans les pays, on a beaucoup d'argent. On est un peu à la fin de l'émission, mais une question vous concernant, vous les catholiques, là. Peut-être les églises conventionnelles. Il semble que vous vous opposez à la gratuité de l'enseignement parce que vous gagnez beaucoup avec cette affaire. Hein? L'argent que les parents payent, vous emmagasinez suffisamment, et maintenant que l'État veut quand même alléger la charge des parents, vous vous opposez. Le débat a eu lieu. L'État a menacé de récupérer les écoles. Oui. Et l'Église a dit récupérez vos écoles et laissez nos bâtiments. C'était fini, non? Alors qu'on y est. Ah, chantage. Alors j'ai dit quoi? Vous attendez que l'État construise ses propres écoles, mais les enfants vont les mettre où? Mais l'État même, dès le début, reconnaît aux églises certaines qualités, dont l'éducation. C'est irremplaçable, c'est dans le monde entier. Les églises ont des rôles à jouer en termes de social. Et les écoles sont parmi les œuvres sociales des églises. On ne peut pas lui refuser ces droits-là. D'ailleurs, notre église catholique est le partenaire de l'État. Notre église catholique. Mais vous en bénéficiez aussi. Évidemment. Vous avez beaucoup d'argent à cause de l'État. Ça veut dire, lorsque l'église constate que ça ne marche pas, oui, l'église doit le dire. On ne peut pas se taire devant le mal. C'est là où nous sommes. On ne va pas se taire, on va parler. Ah bon? Oui. Vous défiez l'État? Est-ce qu'on défie l'État? C'est notre État.
On ne veut pas les dévier, mais on veut plutôt l'aider à rendre mieux le service. Et le chef de l'État l'a dit lui-même. Il a dit, au lieu de m'acclamer moi, mais exigez-moi plutôt de prendre le service, et nous y sommes. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, je vous réinvite la semaine prochaine pour constater ce que vous allez faire samedi, parce que faire du bruit, c'est bien, mais les églises de réveil aussi peuvent aussi donner leur mot d'ordre dans les églises, et vous allez voir que qui a beaucoup de bandimi ou pas. Mais sur la gratuité de l'enseignement, oui, il faut ajouter un élément, c'est que je crois vous aussi que les protestants, vous êtes encore derrière les catholiques. Tout à fait. Non, ce n'est pas ça. Oui. C'est-à-dire, je crois que vous avez suivi il y a la semaine dernière, lorsque l'ECC était en comité exécutif national extraordinaire pour examiner la situation du pays. Elle a rendu public un communiqué final, sa déclaration finale, où l'ECC dit explicitement qu'elle soutient la gratuité de l'enseignement. Mais dans le mot, non. Elle soutient, tout à fait. C'est le mec qui m'intéresse. Nous soutenons la gratuité de l'enseignement, mais nous demandons, nous encourageons le gouvernement à pouvoir prendre des mesures d'encadrement afin de ne pas que l'on puisse sortir de ces désordres. Mais en langage clair, mesures d'encadrement, vous voulez dire? En langage clair, il est question de demander au gouvernement de tenir compte notamment des conditions des enseignants afin que ceux-ci puissent prester dans les meilleures conditions possibles. Jean Bosco Lalo et Jeff Pambi, KLCC et Milapo. Merci. Le peuple vous a suivi. On va attendre samedi. Effectivement, j'attends que nos amis de l'Union Sacrée que j'ai invités, qui viennent aussi, qu'on puisse parler un peu de cette affaire des mobilisations, parce que, oui, nous invitons le peuple pour le samedi. C'est ça votre mot d'ordre? Non, ça c'est une invitation. Donc nous marchons samedi, nous les invitons à nous rejoindre pour pacifiquement. Vous l'avez dit, hein? Pour revendiquer nos droits les plus légitimes, qui est d'avoir une CENI qui repose sur des principes légaux, pour obtenir à l'Est la sécurisation, pour que la taxe, entre guillemets, RAM, ne puisse plus exister. Tout ça? Oui. Merci beaucoup. Ça va, merci. En tout cas, je vous laisse en compagnie des programmes de votre chaîne dans quelques instants. Vous avez quelque chose là-bas. Émission rediffusée. Ah, vous avez quelque chose pour moi, oui. Il semble-t-il. C'est de la part de l'ECC, c'est un bloc-notes. Ah, merci beaucoup. Cadeau de l'ECC qui m'offre un bloc-notes estampillé ECC. Vous voyez? Comme quoi, l'église donne aussi. Hein? J'attends. Allez, à la semaine prochaine. De l'état de siège, les activistes de ce mouvement citoyen estiment que l'état de siège instauré